Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Pauline et puis aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour manger davantage de fruits et de légumes. Ça va être tout simple, c'est des techniques qui marchent assez bien chez moi et puis j'espère que ça va fonctionner pour vous. Alors la première idée ce serait d'acheter beaucoup de fruits et de légumes qui sont périssables. Pourquoi ? Bon, admettons que vous achetez beaucoup de bananes, ça ou davantage, et il y a un moment où les bananes vont être trop mûres, donc vous n'avez pas envie de les gaspiller, vous allez les manger avant qu'elles soient trop mûres, trop alcoolisées. Donc ça peut être une première méthode qui marche assez bien, puisqu'on n'aime pas faire du gâchis, on n'aime pas gaspiller de l'argent, et puis gaspiller des ressources. Alors voilà, en général ça marche bien d'avoir des fruits périssables qui sont visibles, qui sont je sais pas, sur votre table et que vous les voyez, et puis vous allez penser à les manger. Alors pour les fruits, ouais, vous pouvez les manger entre les repas ou faire un bol de bananes si vous avez envie, c'est à vous de voir. Hein. Donc quand je dis périssable, les bananes c'est un grand exemple, mais vous pouvez aussi acheter je sais pas, des pommes, des pêches, des cerises, enfin ce qui est local chez vous et ce qui marche bien. Et pour les légumes, oui, acheter des concombres, des salades, des choses fraîches, pleines de vitamine C. Vous pouvez aussi acheter des fruits secs en quantité abondante. Alors l'effet ça va être l'inverse en fait, c'est pour toujours avoir des fruits à portée de main, quelque chose de sain à portée de main si vous avez faim, pour pas vous rouler sur n'importe quoi. Surtout quand vous êtes encore en transition, quand vous n'avez pas encore l'habitude de manger sainement, c'est super bien d'avoir des fruits secs à portée de main. Parce que ça se mange directement, vous buvez de l'eau et des fruits secs et hop c'est bon, vous êtes nourri. C'est assez chouette, ça marche bien. C'est quelque chose que je fais assez souvent parce que j'aime bien avoir toujours des fruits chez moi. Parce que des fois je suis un peu à la bourre et puis j'ai pas toujours beaucoup de fruits secs chez moi. Donc j'aime bien prévoir à l'avance pour être tranquille et puis pas stresser tout le temps à cause de la nourriture. Donc des fruits frais, des fruits secs, des légumes frais, et il faudrait toujours en avoir en abondance chez soi pour ne pas être prise au dépourvu, quoi. Ensuite, si jamais vous avez beaucoup de fruits et de légumes frais dans le frigo, alors moi je sais que si j'en ai beaucoup dans le frigo, j'ai tendance à ne pas les voir, et j'ai tendance à juste prendre ce qui est sur la table, sous les yeux, quoi. Donc ce que vous pouvez faire, soit mettre une petite affiche sur le frigo, si vous le regardez. Moi je sais que j'ai tendance à pas voir tous les petits papiers que je me colle partout, parce que je l'ai mis une fois, puis après je ne le vois plus. Donc une autre possibilité, ça pourrait être de se faire des plans repas. Comme ça, vous savez exactement ce que vous allez manger, il n'y a pas de gaspillage, pas de surprise, c'est une possibilité. Moi j'aime bien l'impro, donc je ne suis pas trop ça, mais c'est possible. Essayez ça, ça pourrait marcher, quoi. Ensuite, une fois que vous avez tous ces fruits et ces légumes frais en abondance chez vous, vous faites quoi pour les conserver correctement, pour les conserver au mieux, pour garder leur fraîcheur et leur goût, quoi. Alors, par exemple pour les salades, quand vous achetez votre laitue, vous la rincez bien immédiatement après l'avoir achetée. Ensuite, vous la mettez soit dans un torchon humide au réfrigérateur, soit dans un sachet plastique, ça conserve l'humidité, ça marche bien. Et en principe, vous devrez pouvoir garder votre salade pendant à peu près une semaine au frigo. Ça marche bien, quoi. Donc là, rincez-la et la laissez pas sécher comme ça dans le réfrigérateur sans protection tout autour. Emballez votre salade avec un torchon ou un sachet plastique pour garder sa fraîcheur, son humidité, ouais. Vachement important. Sinon, pour les fruits, les légumes, pour les conserver, le truc c'est qu'il faudrait les vérifier à peu près tous les jours pour voir s'il n'y a pas un fruit ou un légume qui commence à pourrir, parce que une pomme pourrie au milieu de plein de pommes fraîches, ça va faire pourrir toutes les pommes. Voilà, ça marche aussi avec les poires, les pêches, bref, vous avez compris. Vérifiez s'il n'y en a pas qui commence à pourrir, parce que ça fait pourrir le reste et ça attire les petits moucherons, ça fait du gaspillage encore, donc faites gaffe à ça. C'est juste un petit réflexe, hein, regardez vos périssables tous les jours, s'ils vont bien. Et puis voilà. Ensuite, une autre astuce. Si vous êtes encore en transition et que vous avez besoin de motivation, une bonne astuce, ça peut être de suivre des personnes qui mangent sainement sur YouTube, sur Instagram, ou sur Facebook, ou je ne sais pas sur quelle plateforme vous êtes. Comme ça vous rappelle tous les jours de manger sainement, ça va vous donner des idées, ça va vous motiver, et puis vous donner super faim pour manger des choses saines. Donc faites ça. Et en dernier lieu, j'aimerais vous dire comment faire des économies en mangeant frais, parce que c'est vrai qu'un a priori ça peut être que les fruits et les légumes frais c'est plus cher. Pas forcément en fait. Essayez d'aller au marché des producteurs et acheter des légumes chez les producteurs. Vous allez voir, les légumes locaux, en général ils sont vraiment pas chers.
c'est moins cher qu'au supermarché, c'est plus frais qu'au supermarché, c'est souvent plus frais qu'au magasin bio, etc. Donc trouvez-vous un créneau pour aller au marché des producteurs, c'est vachement important. Comme ça, vous avez vos légumes frais et puis de bonne qualité, vous dépensez presque pas d'argent, tout le monde est content. Et pour les fruits, ça dépend du budget que vous avez. Si vous êtes sur un petit budget, vous pouvez aller voir les fruits locaux dans votre marché, mais bon, en général, c'est assez limité selon la région dans laquelle vous êtes. Si vous êtes plus vers le nord ou plus vers le sud, et en fait, plus vous êtes vers le nord, et plus ça va être difficile de trouver des fruits locaux, quoi, à cause de la température. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est acheter des fruits secs, qu'ils soient locaux ou d'ailleurs. Bon, moi, en général, j'aime bien avoir des dattes, ou alors, je sais pas, des figues séchées, des pommes séchées. Il y a tellement de fruits secs possibles. Bon, ça, c'est des bananes séchées. C'est local dans mon cas. Sinon, à part ça, qu'est-ce que vous avez comme économie? Ouais, faites attention à ne pas gaspiller. Oui, vous pouvez aller acheter vos bananes en carton, ça coûte beaucoup moins cher. En tant que particulier, vous pouvez quand même acheter des fruits en carton. Moi, je sais que quand j'étais en France, j'achetais des bananes, je sais pas, une fois par semaine, un carton par semaine, et puis comme ça, j'avais mon lot. Ou alors, si vous consommez moins de bananes, vous pouvez les partager avec les gens de votre famille. Et un truc super important, quand les bananes deviennent presque trop mûres, enlevez la peau, mettez-la dans un sachet au congélateur, et puis quand vous aurez envie de faire une glace à la banane, bah, vous pouvez sortir votre sac de bananes et puis mettre dans le blender, un blender puissant, c'est important, et vous avez une super glace à la banane. Vous n'avez pas besoin de rajouter d'assaisonnement, c'est très bon, nature en fait, c'est un truc de fou. Donc je réexplique encore, vous enlevez bien la peau des bananes, vous le coupez en petits morceaux, en 3, 4, voilà, dans un sachet, au congélateur, vous l'oubliez, comme ça vous gâchez pas vos bananes. Voilà. Sinon, pour faire des économies, regardez les prix, observez les saisons, et c'est pas très cher de manger frais en fait. Si vous faites ça de manière stratégique, ça devrait bien se passer, quoi. Et pareil, si vous avez la possibilité de manger des légumineuses en vrac, ou alors des céréales complètes en vrac qui sont pas chères, allez, foncez, hein. Vous économiserez du plastique et tout ça, quoi. Donc ça fera des économies pour la planète aussi. Essayez de consommer moins de déchets. En fait, quand vous achetez au supermarché quelque chose, par exemple 3 pommes dans un sachet, dans un emballage en plastique, avec encore peut-être d'autres emballages tout autour, ça fait beaucoup d'emballages, et en fait vous payez cet emballage. Alors que si vous achetez en vrac, vous ne payez pas cet emballage, vous apportez votre sac en tissu, votre cabas, votre caddie ou je sais pas quoi, votre carton, et vous économisez plein de choses. Donc il y a plein de petites astuces comme ça, et apprenez à reconnaître les bons légumes, les bons fruits. C'est pas parce qu'ils sont moches qu'ils sont pas bons, hein. Au contraire, des fois ça veut dire qu'ils sont plus frais, qu'ils sont moins chers. Donc n'hésitez pas à acheter des légumes moches, aucun souci, quoi. Après, il faut pas qu'ils soient abîmés, pas trop abîmés, mais s'ils ont des formes un peu biscornues, c'est pas grave, ça se mange quand même. Et puis, moi je trouve ça cool, quoi. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez d'autres astuces pour manger davantage de fruits et de légumes, pour aider les gens qui tombent sur cette vidéo et qui ont envie de se lancer dans une alimentation plus saine? Laissez vos commentaires, on les attend, et puis à la prochaine. Ciao!